Au cœur de la Wallonie, là où la Sambre enlace la majestueuse Meuse, se dresse une cité façonnée par les siècles et par son fleuve. Depuis la nuit des temps, la Meuse y est bien plus qu'un simple cours d'eau. Elle en est le souffle vital, la voie de passage, sa sentinelle et mémoire vivant. Aujourd'hui, dans notre voyage au fil de l'eau, nous faisons escale à Namur. Partons à la rencontre d'une ville dont l'âme se reflète sur les eaux du fleuve. Bien avant les murailles et les clochers, bien avant les citadelles et les bateaux, des femmes et des hommes ont choisi de s'installer ici. Pourquoi ? Parce que la nature y offrait un carrefour. Le confluent de la Sambre et de la Meuse formait un nœud vital, un passage entre le nord et le sud de l'Europe. Les Romains ne s'y trompèrent pas. Ils y établirent un poste militaire stratégique, veillant sur les routes terrestres et sur le fleuve, car la Meuse, déjà, reliait, transportait et protégeait. Elle devint peu à peu un axe vital. Au fil du Moyen-Âge, Namur s'épanouit autour de son port naturel, le Grognon. Là où les deux rivières s'embrassent, la ville s'active. Les bateaux, allés à la main ou tirés par des chevaux, remontaient le courant chargé de céréales, de vin, de pierres ou de laine. Le fleuve devint source de richesse, véritable colonne vertébrale d'un commerce florissant. Pour se défendre, la ville se ceint de murailles, car toute richesse apporte son lot de convoitises. Les seigneurs de Namur, puis les comtes, en firent un bastion. Sur les quais, les marchés bruissaient, les voix se mêlaient, les senteurs de pain chaud et d'épices flottaient dans les airs. Namur devint un carrefour incontournable entre les terres et les eaux. Imposante, majestueuse, la citadelle veille. Dressée sur son éperon rocheux, elle domine la ville et la Meuse. Construite au fil des siècles, renforcée par l'ingéniosité du maréchal de France Vauban au XVIIe siècle, elle devint l'un des bastions les plus redoutés d'Europe. Son rôle, contrôler le fleuve, sécuriser les voies et résister aux envahisseurs. Français, Espagnols, Autrichiens, Néerlandais, tous ont convoité ce verrou stratégique. Mais la citadelle a toujours tenu bon. Elle incarne la résilience d'un peuple et la puissance tranquille d'un fleuve que rien ne détourne. Aujourd'hui encore, ces remparts racontent l'histoire. Et du haut de ces bastions, le regard se perd toujours vers la Meuse. Transport, échanges, rencontres. La Meuse est une colonne vertébrale économique. Avec l'arrivée de l'industrie, la vallée s'est éveillée à un nouveau rythme. Les ateliers bordant le fleuve, les péniches se croisant et les usines profitant de la puissance de l'eau. La ville s'étira, les quais s'animèrent. Namur devint alors un poumon industriel et social. C'est là que l'on se retrouve et que l'on vit ensemble. Le fleuve est un miroir. Il reflète le quotidien, les joies, les luttes et les renaissances. Mais la Meuse peut aussi se montrer indomptable. Ses crues engloutissent parfois les rives. Les guerres, quant à elles, laissent des cicatrices, sièges, bombardements, destruction. Elle repensa son urbanisme et adapta ses berges, protégeant ainsi ses habitants. Au XIXe siècle, le rail et les routes concurrencent la voie fluviale. La Meuse perdit un peu de son rôle économique, mais pas de son importance. Aujourd'hui, Namur s'ouvre à nouveau vers son fleuve. Les quais, réaménagés, accueillent promeneurs et cyclistes. Les bateaux glissent en silence entre les rives verdoyantes. La citadelle, restaurée, devient un lieu de culture et de découverte. Et chaque année, festivals, spectacles, fêtes populaires célèbrent cette union indéfectible entre la ville et la rivière. La Meuse n'est pas seulement un axe, elle est une scène, un espace de rencontre entre l'histoire, la nature et l'avenir. Namur et la Meuse, deux noms,
une seule histoire. Un fleuve qui a façonné une ville qui continue de vivre au rythme de l'eau. Namur vous attend au fil de la Meuse.